En 6 années de mise en œuvre, le PNDL, cadre fédérateur des interventions en matière de développement local, a financé dans le cadre du Fonds de développement local, toutes sources et toutes générations confondues, 1367 conventions de financement avec les collectivités locales. Le PNDL promeut le développement grâce à un instrument financier dénommé Fonds de développement local qui se situe à hauteur de 40 milliards de francs CFA. Ces financements découlent d'une contribution de la Banque mondiale, de l'État du Sénégal et des collectivités locales. 38,2 milliards de francs CFA ont été déjà mobilisés pour la réalisation de 5100 microprojets, concourent à l'atteinte des OMD dans les secteurs prioritaires de l'hydraulique, de l'éducation et de la santé. Le secteur de la santé occupe 14% du fonds de développement local pour un montant global de 5,770 milliards de francs CFA investis dans les collectivités locales. Ce financement nous a permis d'accroître les normes en matière de santé, surtout les infrastructures. Les infrastructures nous permettent de répondre aux besoins des populations en matière de santé, mais ces investissements nous ont également permis de rapprocher l'offre de services aux populations. Le secteur de la santé occupe la 3e place en termes de volume d'investissement, 600 millions pour le secteur de la santé, en termes de création d'infrastructures, d'équipements et notamment équipements en matière d'ambulance médicalisée. Donc je pense que c'est quand même extrêmement important. Plusieurs réalisations sont notées. La construction de 88 postes de santé, dont 55 équipés, la réalisation de 351 cases de santé, dont 267 équipées, la réalisation de 42 maternités, dont 5 équipées, la construction de 42 logements ICP, la réhabilitation de 88 établissements de santé, la construction de 18 blocs d'hygiène. Les collectivités locales apprécient positivement. Vraiment, nous, on l'apprécie positivement. Ça nous a permis quand même de prendre un bon départ pour la prise en charge des populations en matière de santé. Nous en avons une très bonne appréciation. Parce que le PNDL nous a permis de faire plusieurs réalisations dans le domaine de la santé. Pour citer par exemple l'acquisition de l'ambulance médicalisée, ça a permis de désenclaver certaines zones très éloignées du centre, par exemple du poste de santé de l'arrondissement. Ça a permis également, et je parle sous le contrôle des techniciens de santé, ça a permis de diminuer ou de réduire la mortalité infantile et maternelle. Cette performance a été rendue possible grâce à l'accompagnement des services techniques. Le PNDL a mis en place un dispositif où les collectivités locales sont les maîtres d'ouvrage et sont assistées par les services techniques, dont l'ARD aussi, qui leur assure une assistance technique. Le PNDL a beaucoup fait dans la communauté rurale de Fimela. Donc nous avons vraiment une bonne appréciation du PNDL et de l'approche également de l'équipe de l'ARD, surtout qui est au niveau de Fatick, qui nous ont épaulés, qui nous ont montré également la voie, comment travailler avec le PNDL, quel est le rôle du président du conseil rural vis-à-vis du PNDL. Avec tout cela également, on a parvenu également à réussir et à relever un grand défi au niveau de notre collectivité locale. Nous entretenons d'excellentes relations, de collaboration, parce qu'ils nous associent dans l'élaboration des budgets. Même dans le plan de travail annuel, on inclut tout ce qui est investissement, tout ce qui est financement lié au secteur de la santé. L'intervention du PNDL a eu des effets très positifs sur l'accès des populations aux soins de santé primaires. Dans les postes de santé, 1 144 922 personnes ont accès aux soins de santé primaires, soit 7,92%. Dans les cases de santé, 992 854 personnes ont été touchées, soit 7,24%. Les populations qui avaient beaucoup de difficultés quelquefois pour se rendre à des lieux assez éloignés
pour des soins de santé ont pu bénéficier d'infrastructures de proximité qui leur permettent quand même de pouvoir régler ces questions sanitaires. Toutes les structures de santé qui ont été créées ont été accompagnées par un équipement conséquent, ce qui accroît véritablement la disponibilité et le rapprochement des services de santé auprès des populations. Le personnel sanitaire dans les postes de santé d'intervention du programme a été renforcé. Le nombre d'infirmiers a subi entre 2007 et 2011 une progression de 37 unités. Pour respecter les normes d'implantation d'un poste de santé dans une zone, il faudrait au moins un poste de santé pour 5 000 à 10 000 habitants. Hein. Et donc, ce qui fait que vraiment la construction de cette maternité vient renforcer un peu la couverture sanitaire en infrastructure. Et donc, c'est une très bonne chose pour un peu déconcentrer un peu par rapport au centre de santé déjà Dominique, où peut-être les populations se déplaçaient pour avoir accès aux services. Cela a permis en tout cas de faire de telle sorte que le dispositif soit bien renforcé, qu'il y ait un meilleur fonctionnement de ce dispositif et qu'il y ait un meilleur accès en tout cas aux soins pour les populations de la région. Les agents de santé communautaire dans les postes de santé ont augmenté de 84 unités, sans compter ceux en service dans les cases de santé qui sont encore plus nombreux. njëriñ bi am na solo lool liggéey bi fi PNDL def am na njëriñ lool ci suñ gox bi ndax léegi jafe-jafe njur meeg wala jafe-jafe yi ñu doon jànkonte ci xale yi lu bari léegi wàññeeku na ci parce que booba boo fi naroon évacuer kuy war a accoucher fii ba Kotiari dafa sori te puis amuñu woon moyen parfois nawet bi sax pour nit bàyyi liggéeyam am lu ko yóbbu problème la souvent dañ ci dem ay accouchement yoo xamante ni difficile la souvent sax day am mortalité mais depuis boobu PNDL def fi poste bi ak léegi wax dëgg yàlla am na sens. Le nombre de sages-femmes de même a progressé de 36 unités. C'est grâce à PNDL, on a eu 5-6 pièces bien faites. On avait une pharmacie, le bureau de l'ICP, la salle de pansement et 2 salles d'observation. Donc ça nous a permis d'améliorer notre conditions de travail et de bien mener nos activités. Ces résultats positifs ont eu des effets immédiats et importants sur le nombre d'activités sanitaires qui, elles aussi, ont progressé de manière significative. Entre 2006 et 2011, les consultations ont évolué de 731 points. Les évacuations sanitaires ont progressé de 81 points. Le nombre de vaccinations a augmenté de 335 points. Je pense que ça a beaucoup réduit le taux, surtout la maternité, le taux des accouchements à domicile. Avec l'infirmerie aussi, je pense qu'avec le nombre de patients qui viennent ici par jour, parce que Diaobé Kabindou c'est un carrefour. Il y a des gens par-ci, par-là. Si ici il n'y avait pas d'hôpital, ça serait un handicap pour eux, vraiment. Les activités de prévention telles que les sensibilisations et les activités d'hygiène et assainissement ont respectivement augmenté de 389 et 239 points. Man bima amé dom ba ñibi sama kër sama wujju péccal ko mi ngi ëm ba 10 mané ko yow de bu la yalla défalé jamm ba nga matu na nga dem dispensaire ginnaw raay maternité bi machallah ñi fa nek bax nañ té set na mën nañu assister malade. C'est la même chose bi mu matoo tam fii lay ñëw bi mu ñëwee tam li ma wax loolu la waxaat. Tous ces résultats ont permis d'améliorer au plan national les taux d'accès aux soins de santé primaires dans les postes de santé de 7,92%. Aujourd'hui, les collectivités, avec l'appui du PNDL, s'investissent dans la réalisation de ces ouvrages. Forcément, il y a une amélioration donc de l'accès aux services de santé pour les populations les plus éloignées. N'est-ce pas, des centres de santé qui se situent au niveau des districts, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, le taux de mortalité se réduit progressivement. La situation de la santé maternelle également s'améliore beaucoup, au même titre que la prise en charge de certaines maladies. Ce qui est important, c'est d'avoir atteint un objectif qui consiste à atteindre
vraiment le Sénégal des profondeurs, c'est-à-dire l'arrière-pays, donc les endroits les plus reculés du territoire sénégalais, donc dans notre région, a été concerné par des constructions d'infrastructures, par des réhabilitations d'infrastructures, par des équipements, par la formation d'assistants communautaires de santé et par le renforcement des capacités au niveau de la maîtrise aussi d'ouvrage, c'est-à-dire surtout au niveau de l'entretien de ces infrastructures. Le PNDL a eu, en quelques années, un effet réellement positif sur l'état de santé des populations les plus pauvres. Cet effet immédiat va s'amplifier d'année en année et contribuer efficacement à relever la santé des populations pauvres et par voie de conséquence l'éducation des enfants, les activités professionnelles des adultes, hommes et femmes et, en général, l'économie en milieu défavorisé. Le PNDL, l'action durable d'une vision fédératrice.